Bonjour à toutes et à tous. Au départ, cette réunion avait été conçue comme un événement commercial. Mais progressivement, à l'instigation de Thomas, le champ s'est élargi. Il a souhaité insister sur le caractère familial de l'événement, le passage d'une génération à l'autre. Et pour conclure, on m'a proposé, pour signifier ce transfert de responsabilité, de te remettre symboliquement la clé des lieux. Belle aventure, Thomas. Je suis Thomas Gerfagnon, vigneron au domaine Saint-Ferriol. On exploite 22 hectares de vignes et une cinquantaine d'hectares en céréales. Et en vigne, on fait du Coteau-Varois en Provence et du vin de Pays du Var en rosé, rouge et blanc. On vendange à la main la partie de vignes qui sont en gobelet, c'est-à-dire où il n'y a pas de fil. On a soit des vignes en gobelet qui vont un petit peu dans tous les sens, soit des vignes qu'on appelle palissées, donc il y a un fil et on les fait, elles sont bien droites et là on peut les vendanger à la machine. Ça arrive à la cave, on vide dans un conquet de réception. Donc. On sépare la grappe du raisin et après on l'envoie dans le pressoir. On récupère le jus qu'on envoie dans une cuve pour ce qu'on appelle le débourbage. C'est-à-dire que pendant environ 2 jours, on laisse toutes les impuretés du jus se déposer au fond. Et après, on récupère le jus propre qu'on envoie dans une nouvelle cuve pour commencer la fermentation. Et toutes les impuretés qu'il y a au fond, on les garde et on va les filtrer. Et ça va nous refaire, on refera une autre cuve avec. Dans les impuretés, on les filtre et on récupère à peu près 95% du jus. De la vendange à la fin de la fermentation, c'est 15 jours, 3 semaines. Mais après, en appellation, c'est ce qu'on appelle des vins d'assemblage. Donc on n'a pas le droit de faire une seule parcelle, un seul cépage ensemble, on est obligé de mélanger les cépages. Donc ça se fait avec l'œnologue et tout ça. Et le vin, il a besoin d'un temps, un peu de repos et tout ça après la fermentation. Donc ce qu'on vendange aujourd'hui, on le mettra en bouteille en janvier. La première mise en bouteille, ça sera en janvier. Et ce grenache, c'est pour le rouge aussi? Alors, on pourrait en faire en rouge. Là, ce qu'on a ramassé aujourd'hui, ça sera pour du rosé. Ouais. Mais après, en rouge, alors on en fait un petit peu, on en met un petit peu en rouge, mais on a principalement de la Syrah dans nos rouges. De la Syrah et en vin de pays, du Carignan. Qui sont deux cépages qu'on a pas mal. Et tu as aussi des blancs. De quel cépage? Les blancs, alors c'est le cépage Roll ou Vermentino, c'est le même cépage avec 2 noms différents. Je vends au vin sur place déjà, c'est une partie importante de mes ventes.
Je fais pas mal d'expéditions et après je vends à des cavistes et des restaurateurs. Principalement dans la région, mais j'en ai un petit peu sur Paris, dans le nord, vers La Rochelle. Je cherche un petit peu pour me souvenir, mais principalement, quand même, principalement dans la région et après je développe un petit peu à l'étranger. Il y a de l'air qui sort sur le côté là. Là, on a développé le lion en rosé. Le rouge est encore dans la cave. On a prévu de le mettre en bouteille en début d'année prochaine. C'est une cuvée qu'on a créée pour les 300 ans du domaine. Parce que là, c'est en 2020, ça fait 300 ans que Joseph Lion a acheté le domaine. Et depuis, c'est transmis de génération en génération jusqu'à moi. Et donc, comme il s'appelait Joseph Lion, on a créé une cuvée qui s'appelle Lion Saint-Ferriol. Parce que ce monsieur, après avoir acheté le domaine, c'est de Joseph Lion, a changé son nom en Lion Saint-Ferriol. Il a rajouté. C'est comme ça se faisait à l'époque.